Alors, une question indiscrète. Bon, Sœur Étienne a rappelé le thème. Est-ce que vous l'aviez dans la tête? À moitié. À moitié. Donc, je le répète. Et peut-être ce soir, simplement, je vous dis pourquoi j'ai proposé ce thème lorsque Sœur Étienne m'a demandé. Libre de la liberté des fils et des frères, des fils et filles de Dieu, des frères et sœurs en Jésus, par l'écoute de la parole et de la règle. Je crois que la grande question de la vie humaine et de la vie chrétienne tourne autour de la liberté. Seulement, la liberté est une réalité qui est perçue et vécue de manière extrêmement ambiguë. Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté? Alors, la liberté est le grand cadeau de Dieu à l'humanité. Parce que la liberté est le fruit de l'amour, tout simplement. Si Dieu existe, s'il est amour et s'il n'est qu'amour, il ne peut que faire exister une autre liberté que la sienne. Et ce faisant, il engage cette autre liberté dans un projet merveilleux et tragique, les deux. Car s'il crée une autre liberté que la sienne, il s'engage à la respecter absolument jusqu'au bout. Alors, je vous cite une petite histoire qui nous vient du monde juif. Lydia, c'est le nom d'une fillette. Une de ses camarades de classe dit à Lydia, « Dis-moi, Lydia, est-ce que tu crois que Dieu est tout-puissant ?» Et Lydia répond, « Mais oui, bien sûr, Natacha, Dieu est tout-puissant. Mais alors, dis-moi, si Dieu est tout-puissant, est-ce qu'il peut créer une pierre si lourde qu'il ne peut pas la soulever lui-même? » Lydia était tout de même très ennuyée. Comment répondre? Est-ce que vraiment Dieu peut faire une chose comme ça? Elle décide donc de demander à son père, le poète russe Vyacheslav Ivanov, et elle lui pose la question de sa camarade. Et il répond, mais oui, Dieu a créé une pierre comme cela, une pierre qu'il ne peut même pas soulever lui-même. Et c'est la liberté de l'homme. Et c'est très important de comprendre ça, parce que ça éclaire la toute-puissance de Dieu. Car sans doute vous rencontrez sans cesse ce genre de questions ou d'objections que je rencontre. Mais enfin, si Dieu est tout-puissant et s'il est amour, comment se fait-il qu'il laisse faire
ce qui semble parfois l'échec, la ruine et même la destruction de l'humanité. Mais la toute-puissance de Dieu est une toute-puissance seulement d'amour et par conséquent, d'une certaine façon, une toute-impuissance. Ayant lancé par amour une autre liberté que la sienne, il ne peut absolument pas la violer. Et donc il court le risque de tout amour et de toute liberté, le risque d'être refusé, rejeté, trahi. Cette liberté est au fond le socle sur lequel va se construire chaque existence, chacune de nos vies. Dieu a créé une autre liberté que la sienne pour qu'elle lui réponde librement et qu'elle échange sa capacité d'amour avec d'autres libertés. Alors, c'est fondamental parce que ça peut nous aider à éclairer deux réalités dont on parle beaucoup, sans toujours bien savoir ce qu'elles recouvrent. Je veux dire, ce qu'on met sous la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Nous sommes chacun, chacune, à nous demander parfois, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et le risque est de concevoir la volonté de Dieu comme une réalité extérieure à nous qu'il nous faudrait découvrir pour l'appliquer ensuite. Or, la volonté de Dieu, ça n'est pas ça. Pour me faire comprendre, je dirais les choses de la manière suivante. Quand je dis à Dieu, ou quand je dis au Christ, mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Il me répond, et toi? Qu'est-ce que tu désires profondément? Qu'est-ce que tu veux profondément? Et il passe à la deuxième réalité, la liberté. Ouais. Dis-moi ce que tu désires profondément, dis-moi ce que tu veux. Seulement, c'est le drame de l'humanité. Ta liberté, nous dit Jésus, si vous voulez, ta liberté est une liberté blessée. Elle n'est pas complètement intègre. Elle est limitée, tu en fais l'expérience chaque jour. Elle est blessée, ta liberté. La mienne, non. Alors, ma liberté souveraine, ma liberté intègre et intégrale va soutenir ta liberté blessée et on va faire le chemin ensemble jusqu'à la maison du Père. Voilà la volonté de Dieu. C'est ça. Et cela va pouvoir assumer
l'histoire de liberté malmenée, blessée, voyez, de liberté blessée qui n'entre pas dans les canons de la morale bien définie de l'Église et tout ça. Je crois que c'est fondamental de comprendre cela. Il n'y a rien de plus cher à Dieu, parce que c'est le plus grand cadeau qu'il nous a fait, c'est d'accompagner par sa grâce notre liberté jusqu'au bout. Donc, la volonté de Dieu, c'est toujours non pas une chose à découvrir, à appliquer, c'est un chemin à faire. Et ce chemin, pour que nous puissions le faire, et c'est le fondement de la foi chrétienne, Dieu a envoyé Jésus de Nazareth, son Fils unique, dont la liberté est totale et plénière, pour accompagner la liberté et les libertés humaines blessées. Et c'est pour cela que j'ai choisi ce thème-là, parce que je suis frappé de voir combien souvent on ne comprend pas, si vous voulez, ces notions, liberté, volonté de Dieu. Si vous voulez, seulement, il y a deux espèces de liberté. Voyez, il y a deux espèces de liberté. J'appelle la première la liberté de. Je suis libre de. Bon. Je veux être libre de choisir la femme que j'aime, le mari, le garçon que j'aime, libre d'avoir la profession que je souhaite, si je peux, libre d'aller à l'église ou de ne pas y aller, libre de. Je dirais, c'est plus le libre arbitre. La liberté des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, la liberté dont parle l'Épître aux Romains, chapitre 8, quand Paul nous dit la création elle-même est en attente de la liberté des fils de Dieu, ou quand Benoît dit dans sa règle, en parlant du jeune ou moins jeune qui vient frapper à la porte du monastère pour être moine, on lui lira, il relira la règle et qu'il soit libre de rester ou de partir. C'est une liberté non pas de, mais pour. Autrement dit, la liberté n'est pas un absolu. Seul l'amour est un absolu. Pensez aux martyrs. Je pense à Saint Maximilien Kolbe. Dans le bunker de la faim, il a perdu toutes les libertés d'eau. Et il termine sa vie en chantant la louange de Dieu et de Marie jusqu'à extinction de sa vie, après avoir pris la place d'un père de famille, et il est souverainement libre pour aimer davantage. La liberté des fils et filles de Dieu est une liberté pour aimer davantage, parce que seul l'amour est un absolu. Parce que Dieu est amour. La liberté n'est pas un absolu. Voyez. Et voilà une réalité, si vous voulez, à faire découvrir quand on parle avec des jeunes, par exemple. Si je leur pose la question, qu'est-ce qui est le plus important pour toi?
ils diront facilement, c'est d'être libre. Libre, oui, bien sûr. Et c'est vrai, tu as raison de dire ça, bien sûr. Libre de. Hein. Mais il y a une autre liberté à découvrir, même humainement, sans parler de foi, une liberté pour autre chose, pour une autre réalité. Pour le croyant, une liberté pour aimer Dieu et ses frères comme Jésus les a aimés. Et je crois que c'est le fondement du témoignage que, chrétiens, nous avons à rendre dans le monde. C'est le témoignage que nous avons à vivre au cœur de nos familles, du couple, de nos communautés. Ça n'est jamais évident d'être le plus libre possible de la liberté des fils et des filles de Dieu. C'est un combat constant. Mais ce combat est, comme je le disais tout à l'heure, un chemin en compagnonnage avec le Christ à faire. C'est ça. Vous voyez, c'est le compagnon, au sens étymologique du mot kumpane, celui avec qui on rompt le pain de la route, le pain de nos tables et de nos repas humains, le pain de l'Eucharistie. Il se fait le compagnon de l'humanité. Vous voyez. C'est incroyable que Dieu se soit fait homme. Alors, je termine par là, à la lumière de la parole de Dieu et de la règle. Pourquoi ? À la lumière de la parole de Dieu. Ça fait 60 ans maintenant que je lis la Bible de manière continue. Continue, sans sauter un mot, de la Genèse à l'Apocalypse. J'en suis dans ma 28e lecture intégrale de la Bible sans sauter un mot. Je le recommande à personne. Je dis simplement, c'est mon chemin à moi. J'ai perçu cet appel et, que je voyage, que je sois en train, en avion, dans un bus, dans le métro, je crois pas qu'il y ait eu un jour, même quand j'ai été hospitalisé, où je n'ai pas ouvert ma Bible en la reprenant là où je l'avais laissée la veille. Eh bien, je termine par cette découverte que ça m'a fait faire. C'est que quand le Christ paraît, il ramène tout à la plus grande simplicité. Tout le Premier Testament est d'une complexité invraisemblable. Pensez seulement à la réalité des sacrifices. Jésus va, pour son sacrifice, prendre une poignée de pain azime et quelques gouttes de vin. Il ramène tout à la plus grande simplicité. L'Église paraît et on repart dans la complexification de tout. Saint Paul en premier, il dit des choses merveilleuses, mais pourquoi ? Mais c'est pas une critique. Il faut bien une institution. Mais c'est le risque de toute institution de se complexifier et en se complexifiant de plus en plus, d'oublier le but pour lequel elle était faite. Et le Christ ramène tout à la plus grande simplicité.
à la liberté dans le sens que je disais tout à l'heure. Voyez. Et c'est à travers cette écoute de la parole de Jésus qu'on peut faire ce chemin de liberté et d'amour. Donc c'est un petit peu cela que nous essaierons de faire et de partager pendant ces quelques jours. Et je m'arrête là pour ce soir.